Bonjour chers amis, bonjour à vous qui êtes là sur cette planète de foi parce que oui, ici nous sommes des croyants, on croit en la parole de Dieu et on croit en Jésus-Christ. Je suis devant vous, vous vous demandez certainement qui suis-je et je tiens à vous parler rapidement de qui je suis en fait. Alors moi je m'appelle Caroline, je viens du Cameroun et j'ai eu la grâce il y a de cela 14 ans de rencontrer un homme merveilleux qui est québécois et on a pu se marier, on a vécu de très belles choses ensemble. Puis quand je suis arrivée au Québec en 2013, j'ai constaté que le Québec était une belle terre. Et j'ai mon pasteur qui m'a mariée, Patrick Guiraud, à qui je fais un coucou, qui avait l'habitude de dire « Une terre que tu n'aimes pas, tu ne peux pas y porter du fruit, tu ne peux pas y prospérer. » Alors, j'ai compris que je devais aimer le Québec, je devais aimer la ville dans laquelle je vis et j'ai décidé d'aimer cette ville, de m'intégrer et de la bénir chaque jour. Et la preuve, j'en suis très heureuse. Alors, dans cette ville-là, j'ai commencé à m'impliquer au niveau de la communauté tout de suite. J'ai accompagné des femmes, ça fait 8 ans, un peu plus, que j'accompagne des femmes chaque 8 mars. Je suis invitée, je suis conférencière où je fais des messages pour accompagner les femmes, pour les aider à s'intégrer, les encourager à aller à l'école, à aller prendre des cours, les accompagner à aller chercher des bonnes informations. Donc, je prends le temps chaque 8 mars pour faire ce travail-là. Et je l'ai tellement fait et j'aime tellement le faire, j'aime tellement être cette personne ressource qu'en 2024, j'ai reçu un certificat de reconnaissance des mains de la députée de notre région. Le message qui était écrit sur le certificat, je l'aime beaucoup, je vais le lire rapidement. En remerciement de votre importante contribution à l'épanouissement non seulement de la communauté congolaise, mais de tous les immigrants de Grenby. Votre engagement rejaillit sur nous tous et participe à notre mieux-être. Je ne m'attendais pas à ça, mais quand je l'ai reçu, cette carte, ce certificat en 2024, j'étais très contente et fière de moi d'avoir aimé le Québec, d'avoir aimé ma ville et d'avoir décidé de m'intégrer. Pendant 10 ans, j'ai été à temps plein dans une église où je travaillais d'abord comme adjointe administrative et j'ai commencé aussi à prendre soin des brebis. Je m'occupais de l'accompagnement, de la formation du discipulat. J'ai été pasteur à temps plein ordonné en 2016 et j'ai été dédiée à Christ. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que le Seigneur m'avait donné cette parole de paître les brebis du Seigneur, de paître son troupeau. Et donc, avec cette parole, j'étais tellement dans ma tâche de paître le troupeau du Seigneur que je manquais de temps en fait pour faire d'autres choses. Vous allez me demander pourquoi est-ce que tu manquais de temps pour faire d'autres choses. Oui, c'est parce qu'en 2018, j'ai eu la grâce de pouvoir m'impliquer aux élections présidentielles du Cameroun à partir du Canada. Et j'ai pu être à l'intérieur, j'ai pu voir les rouages, j'ai pu voir les choses qui se passent, comment est-ce qu'il y a des omissions, comment est-ce que les gens ne prennent pas leurs responsabilités, comment est-ce que les gens ne s'impliquent pas. Et j'ai pu voir les dérives qui sont suivies après les élections. Et là, le Seigneur me disait, tu es la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde et ce que tu as vu, j'ai permis que tu le vois. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois leur partager ce qu'on ferait normalement. Donc, l'éducation. Moi, je pensais que, OK, je vais donc m'impliquer pour le Cameroun et je vais me battre pour éduquer mes frères camerounais. Sauf qu'en 2019, par le concours des circonstances, je suis québécoise aussi et je me retrouve aussi à m'impliquer dans les élections au fédéral ici au Québec. Ici au Canada, les élections fédérales, c'est ce qui concerne tout le Canada en fait. Là, je m'implique encore de l'intérieur. J'ai eu la grâce de participer à l'Assemblée générale du parti qui m'avait intéressée. J'ai eu l'occasion
de participer au congrès, de voir les textes des partis, de voir l'évolution des textes des partis. Et puis là, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion d'accompagner la candidate députée de ma région. Je gérais sa page Facebook. Je faisais du porte-à-porte avec elle. Donc, je parlais avec les citoyens au Québec et je comprenais les mentalités, je comprenais les choses. Et puis là, je me disais, mais Seigneur, je pensais que c'est seulement le Cameroun qui avait besoin d'éducation. Mais là, j'ai constaté que, mais en fait, il y en a des besoins ici aussi. J'ai remarqué pendant les élections fédérales en 2019, par exemple, que les chrétiens, ils étaient contre le Parti conservateur, je vais le citer, certains, pas tous, parce qu'ils estimaient que, mais pourquoi ils sont pour l'avortement? Ils auraient dû être contre l'avortement. Et ils préféraient aller voter le Parti populaire du Canada, le parti avec Pierre Bernier, qui, lui, était chrétien, on va dire, et donc était contre l'avortement, était contre les vaccins de la COVID-19. Et j'étais comme, mais pourquoi est-ce que les partis conservateurs, ils acceptent qu'on se vaccine? Donc, j'ai vu des choses comme ça, puis je me disais, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas là. On est dans un pays où les chrétiens ont abandonné la politique depuis longtemps. Ils ont estimé que ce n'est pas chrétien, c'est diabolique. C'est valable pour le Canada, c'est valable aussi pour le Cameroun. Ils sont sortis, et donc les autres qui sont restés, qui ont leurs valeurs humaines, le parti a évolué. J'ai pu voir, en regardant les textes, par exemple, concernant l'avortement, qu'avant, le Parti conservateur était contre l'avortement, complètement. Mais avec l'évolution des textes, aujourd'hui, ils sont pour l'avortement. Seulement, si quelqu'un veut avorter, le médecin qui doit pratiquer l'avortement, s'il a un problème de conscience, il a le droit de dire « je ne peux pas » et référer un collègue. Alors que dans tous les autres partis, c'est « tu es obligé de le faire parce que tu as prêté serment pour sauver la vie ». Alors mes frères chrétiens, ils n'ont pas vu ce détail, ils n'ont pas compris cette chose-là. Ils sont juste sur le fait pourquoi ils acceptent cela. Et à cause de ça, ils disent, ben, on ne veut pas voter conservateur parce qu'ils sont pour l'avortement. Mais mes chers chrétiens, on oublie aussi quelque chose d'important, c'est que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, Dieu, je vais dire qu'il est démocrate dans le sens qu'il nous montre le bon chemin. Il dit, voici le bon chemin. Il n'impose jamais le bon chemin. Et c'est la même chose, il y avait ce monsieur du Parti populaire qui était contre la COVID-19 et qui a fait de ça son programme, voilà, son programme politique. Alors, à cause de ça, les chrétiens, beaucoup ont voté ce parti parce qu'on disait, lui, au moins, il est contre la COVID, alors que les conservateurs sont pour la COVID. Mais ils n'ont pas regardé le détail où les conservateurs, ils disent, vous n'êtes pas obligé de vous vacciner. Si vous voulez vous vacciner, vous vous vaccinez, mais ce n'est pas une obligation. Non, ça dérange, mes chers chrétiens. Ils veulent qu'ils disent, ne vous vaccinez pas. Or, Dieu, encore une fois de plus, n'impose rien. Alors, moi, alors là, le Seigneur me disait, ben, tu dois éduquer mes enfants, dans le sens que ceux qui ont voté le Parti populaire de Maxime Bernier, j'ai dit Pierre tantôt, mais c'est Maxime, parce qu'ils étaient fâchés contre les conservateurs, ont donné, je crois, 5 à 6% de voix à Maxime Bernier. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les voix qui devaient aller aux conservateurs ont été diminuées et conclusion, qui a gagné les élections? C'est le Parti libéral. Donc, la seule façon pour ceux qui ne voulaient pas que le Parti libéral soit au pouvoir, c'était de voter le seul parti qui pouvait faire quitter le Parti libéral. Et c'était le Parti conservateur. Alors là, je vous reviens parce qu'on est rendu encore là. Je m'attendais à ce que les élections soient en novembre ou en octobre, mais on a décidé que c'est le 28 avril. Du coup, ça fait 5 ans que je fais des vidéos politiques que je n'avais pas encore publiées, justement parce que à cause de mes tâches pastorales, j'étais super occupée
Et je faisais des vidéos, mais j'attendais le bon moment. J'attendais le bon moment. Sauf que là, c'est le bon moment. Et je suis venue, ma chère communauté, pour m'adresser à vous. Il est temps que je fasse ce que Dieu m'a demandé. Éduquer les gens politiquement. Ne faisons pas la même erreur que l'année passée. Lors des dernières élections fédérales. Est-ce que je dis vaut pour les chrétiens comme les non-chrétiens aussi? Parce qu'il y a beaucoup de non-chrétiens, mais qui ont des valeurs conservatrices. Il y a mes frères immigrants ici comme moi. Quand tu leur poses la question, ils disent « Mais les libéraux donnent les visas !» alors que les conservateurs ne donnent pas. On va parler de toutes ces choses-là. Alors, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui et à très bientôt. Vous pouvez y croire.